Otep. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. C'est votre frère et je vous salue. Je vous salue de tout mon cœur. Je suis encore heureux de vous revoir ce soir. Comme je vous ai déjà annoncé dans la vidéo d'invitation, aujourd'hui sera un autre jour, un jour où le message qui sera passé sera un message délicat, un message qui va donner beaucoup d'ampleur. Je vous invite à être calme, à vous poser bien dans vos fauteuils, partout où vous êtes. Je vous demande d'être un peu serein pour pouvoir suivre ce message que j'ai amené aujourd'hui. Je veux à tout prix partager avec vous. C'est très important. Aujourd'hui, le jour s'est levé et me voici encore devant vous. Le titre ou bien l'intitulé d'aujourd'hui, comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu l'Éternel, le Dieu créateur? Que s'est-il réellement passé? Je répète, comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu l'Éternel, le Dieu créateur? Qu'est-ce s'est-il réellement passé? Voilà le thème d'aujourd'hui. C'est un thème emblématique. Je vous ai toujours dit que je suis toujours dans la Genèse, parce que c'est dans la Genèse que la base est posée. Donc, nous devons comprendre la base avant de connaître le sommet. Je vous invite, mes frères, mes soeurs, à être sereins, calmes à l'intérieur de vous, pour que ce qui va sortir, qui sera à l'extérieur, que vous pouvez le recevoir calmement. C'est une demande que je vous fais. Je voudrais aussi inviter mes amis, mes frères, mes soeurs, tous ceux qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, de le liker, de la liker, de se souscrire, c'est-à-dire s'abonner et de partager. Parce que le message doit aller vers beaucoup de nombre. En partageant, les autres auront la chance de voir, d'écouter la parole que je suis en train de partager avec vous. Je vous remercie. Comme d'habitude, pour commencer, j'ai quelques tests, c'est-à-dire des versets bibliques pour soutenir le message. Le premier verset, il y a 4 versets pour soutenir ce message d'aujourd'hui. Mais dans le message, il y aura encore des versets qui vont venir. Je vais vous lire les 4 versets. Le premier est tiré de Genèse 9, versets 26 à 27. Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Cana leur soit esclave. » Le deuxième verset est tiré de Exode 6, versets 2 à 3. Dieu parla encore à Moïse et il dit, « Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je me suis fait voir. » Non, je vous en prie, je vais reprendre. Exode 6, versets 2 à 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. » Le troisième verset est tiré aussi de l'Exode, Exode 20, de versets 3 à 4. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux en bas de la terre. Le 4e verset est tiré du livre de Michée 4, 3. Tandis que tous les peuples ou toutes les nations marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Voilà les 4 messages qui vont soutenir le message d'aujourd'hui qui est intitulé « Comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu l'Éternel Dieu le Créateur? Que s'est-il réellement passé ?» Voilà le message, le titre, l'emblématique titre que je propose aujourd'hui de partager avec vous. Permettez-moi, mes frères, mes soeurs, mes aînés, de faire une petite introduction avant d'aborder ce thème très délicat, très sensible, car il est le socle de la foi de la plupart des gens de ce monde, des religieux. Le sujet ou le thème, comme son intitulé l'indique déjà, est vraiment très sensible. Je le répète encore, il est vraiment très sensible. Le thème d'aujourd'hui est la conséquence des thèmes que j'ai traités jusqu'au dimanche dernier, à savoir lumière sur la vraie origine d'Abraham, Sem, Kamite voilé, gardien de la tradition kamite, Sem, l'ombre et un membre virtuel des Japhétites. L'homme Adam, une kémète, un pur mélano, signe et confirme la Bible. L'harmonie, principe fondamental de la vie, et le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. Je m'explique. Abraham, j'avais dit dans la vidéo, Abraham est un kamite. J'ai expliqué, c'est pourquoi je vous demande d'aller toujours visionner les vidéos précédentes. C'est très important parce que la plupart des informations se trouvent dans ces vidéos. Je fais toujours une vidéo dépendante, c'est-à-dire qui sont connectés entre eux. L'autre là dépend de l'autre. Comme la vie est une harmonie, tout le monde dépend de l'autre. Donc je fais des vidéos qui ont besoin de l'autre pour se comprendre. Donc, la première, j'ai dit, Abraham est un kamite. C'est-à-dire que j'ai montré l'origine du patriarche. J'ai mis la lumière sur l'origine du patriarche Abraham. Donc, je demande à ce que vous ayez encore une vue sur cette vidéo. Le 2, je disais, Sem est aussi un kamite voilé, gardien de la tradition kamite. Gardien de la tradition kamite. Parce que toutes les traditions, les us et coutumes, tout ça là se retrouve chez Sem. J'ai montré par des versets bibliques. Sem, un kamite voilé, gardien de la tradition kamite. Je demande à ce que vous allez revoir encore cette vidéo. Le point 3, Sem était l'ombre, un membre virtuel des Japhétites. L'ombre, un membre virtuel des Japhétites. L'ombre. J'ai expliqué ce que c'est que l'ombre, ce que c'est que virtuel, membre. Donc, je vous invite à revoir cette vidéo. D'où vient la vie? Pour le 3e, le 4e plutôt, c'est l'harmonie. J'ai parlé de l'harmonie. D'où vient la vie? La vie venait du Créateur.
Et le Créateur est l'harmonie, est l'amour. Le Créateur, c'est l'énergie. Le Créateur, c'est la vibration. Le Créateur, c'est les ondes qui se propagent partout, sur la terre entière, dans l'univers. Toutes les firmaments, les ondes, la vibration de Dieu est dedans. L'énergie qui anime toute la créature, c'est Dieu ça. C'est elle, c'est lui qui est l'énergie qui anime toute la créature, toutes les créatures. Il est sacré. Et tout ce qui sort de lui est aussi sacré. Tout ce qui sort de Dieu, tout ce qu'il a produit aussi est sacré parce que Dieu est sacré. Rien ne doit être désacralisé. Tout doit être, on doit avoir de l'honneur, de la reconnaissance. Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, j'aimerais que vous visionnez encore ces vidéos. Le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé doit être respectueux. Ce rapport doit être respectueux, déférent. Ce rapport doit être un rapport de fidélité. Ce rapport doit être aimable. Ce rapport doit être attentionné. Ce rapport doit être gracieux, conciliant. Donc, je vous invite encore, mes frères et mes soeurs, à revoir cette vidéo. Avant d'arriver sur ce thème, je suis conduit par ces textes, ces titres, jusqu'à arriver aujourd'hui. Donc, je vous invite à regarder de nouveau les vidéos que j'ai déjà posées sur la toile. D'après les versets 26 et 27 de la Genèse, et d'après le verset 5 de Michée 4, chaque peuple ou chaque nation de la terre marche chacun au nom de son Dieu. C'est pourquoi nous lisons le Dieu de Sem, le Dieu de vos pères, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Maintenant, comment le Dieu d'un peuple ou d'une nation peut devenir le créateur de l'univers tout entier? Parce que dans la Bible, on a déjà parlé des dieux, que les peuples marchent au nom de leur Dieu. Donc le créateur du ciel et la terre est le créateur des dieux. Tous les dieux, sans exception, sont le produit du Dieu créateur. Donc, voilà la question cruciale que se pose ce thème. Comment le Dieu de Sem est devenu le créateur de tout l'univers. Voilà la question qui vient d'être posée et nous allons chercher à répondre à cette question cruciale. Et pour répondre, nous allons procéder comme suit. D'abord, définir qui est Sem, qui sont les descendants de Sem, où ont-ils habité sur la terre, qui est le Dieu de Sem, son nom, son origine, ses caractéristiques. Et après, on va revenir sur le Dieu créateur, ses attributs, et nous allons déduire ensemble qui est le créateur réel de tout l'univers. Qui est Sem? Qui est Sem? D'après la Bible, Sem est l'un des fils de Noé. Il est le frère de Cam et le frère de Japheth. Comme on peut lire dans Genèse 9, verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arc étaient Cam, Sem et Japheth. Qui sont les descendants de Sem? Nous allons lire Genèse 10, verset 21 à 22. Il naquit au fils de Sem. Il naquit à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Je reprends. Il naquit à Sem,
fils de Noé, père des fils de Ber. Voilà, je vous invite aussi à regarder la vidéo dans laquelle j'ai parlé de la vidéo a pour titre Lumière sur la vraie origine d'Abraham. Vous voyez, il faut lire, il faut aller regarder plutôt la vidéo là pour pouvoir comprendre. Je lis le verset Genèse 10, verset 22. Vous me permettez, c'est comme je n'ai pas bien écrit quelque chose ici, donc il faut que j'aille lire l'original. Oui, donc Genèse 10, verset 21, verset 21 à 22. Il naquit au fils de Sem, père de tous les fils d'Héber et père de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Apachar, Lud et Aram. Voilà les enfants de Sem que nous venons de citer. Donc je vais encore reprendre certaines parties que j'ai déjà traitées dans les vidéos passées. Élam, qui est Assur, qui est Apachar, qui est Lud, qui est Aram. Donc je vais essayer de reprendre un peu vite. Élam est un pays de l'Antiquité occupant la partie sud-ouest du plateau iranien, autour des actuelles provinces du Ilam, Khouzistan et du Fars, qui correspondent à ces deux principales régions, celle de Suse et celle de Achan ou Azan. Il est voisin direct de la Mésopotamie, appelée faussement Mésopotamie, parce que j'ai déjà démontré dans une vidéo, lui rendez à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie. Donc vous allez revoir cette vidéo qui parle de la place originale de la Mésopotamie qui se trouve en Afrique entre le Nil bleu et le Nil blanc. Donc j'ai montré à travers les vidéos où se trouve réellement la Mésopotamie. Mais compte tenu de ce qu'on a écrit, je suis en train de lire ça. Donc Élam, nous connaissons l'emplacement de Élam. Assur, c'est aussi un enfant de Sem. La cité antique d'Assur se trouve sur les rives du Tigre, dans le nord d'Irak actuel. Il se trouve à 390 km au nord de Bagdad. Il fut du 14e au 19e siècle avant Jésus-Christ, la première capitale de l'Empire assyrien. Elle est aussi la capitale religieuse associée au dieu Assur. Donc Assur, c'est un dieu. Et le nom de ce dieu est donné à la capitale. Donc on a divinisé la capitale, divinisé l'endroit. Comme on a dit, Terre Sainte, Jérusalem, on a divinisé Jérusalem. Donc il y a des endroits dans la Bible qu'on a divinisé. Apachat. Apachat, c'est l'ancêtre d'Abraham. C'est aussi le grand-père de Ber. Ber, qui veut dire le père des Hébreux, d'après le récit biblique. Lud. Lud est un peuple de l'Anatolie. L'Anatolie, c'est l'actuelle Syrie. Et l'actuelle plutôt Turquie. Actuelle Turquie. C'est un peuple là-bas. Ce peuple, le même peuple se trouve aussi dans les enfants de Cam. Non, oui, de Cam. Oui, dans les enfants de Cam. Il y a Lud aussi dedans. Put et Lud, c'est presque pareil. Aram. Il est situé dans le centre de la Syrie actuelle. Donc les enfants de Sem sont en Irak, en Iran, en Syrie, et puis voilà, jusqu'à la frontière où il est en face de l'Égypte. Vous voyez. Donc, voilà qui sont les enfants de Sem. Et j'ai dit aussi où ils ont habité. Les enfants de Sem ont habité où? La plupart des enfants de Sem ont habité dans la région qui s'étend entre l'Iran et l'Égypte antique. Ils ont habité dans les pays comme Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, Israël actuel
et aussi en Égypte. Je vous rappelle que tous les territoires habités par les enfants de Sem ne leur appartenaient pas. Ils étaient pour la plupart des errants, comme le mot hébreu veut dire errant. Donc je ne dis pas quelque chose de contraire, ou bien je ne dis pas un mensonge. Je ne fais que répéter ce qu'on a dit, ce qui est écrit et ce qu'on a trouvé dans les archives. Donc, hébreu veut dire errant, Héber, qui vient de l'ancêtre Héber. Genèse 10, versets 8 à 10. Couche engendra aussi Nimrod. Parce que je disais qu'ils ont habité dans les territoires qui ne les appartenaient pas. Leur nom signifie errant. Donc, déjà, quelqu'un qui erre n'a pas d'endroit. Et Dieu de Sem dit à Japheth d'étendre cette tente dans la tente de ce errant-là. Un errant n'a pas de place fixe. Maintenant, quelqu'un va venir étendre ses tentes dans la tente de celui-là. Je ne sais pas comment. Donc ça veut dire que au même moment que l'errant se déplace, le japhétiste là aussi se déplace. Donc c'est pourquoi j'ai dit dans une vidéo, l'ombre sème l'ombre et la main virtuelle des japhétistes. C'est pourquoi j'ai donné ce titre à ce. Donc, celui qui se déplace et l'autre là vient le recevoir chez lui. Les deux vont se déplacer parce qu'il est errant. Vous voyez? Donc, Genèse 10, verset 8 à 10. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. J'ai lu le verset qui prouve que la zone là que les enfants de Sem ont habité sont contrôlés par les enfants de Cam. Donc c'est le verset témoin que je suis en train de lire. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays, la sortie Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ur, Kalash, Resen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Donc d'après ces versets, les enfants de Cam étaient les autorités compétentes de cette région, depuis l'Arabie jusqu'en Irak, en passant par Canaan. Canaan qui est composé de ces pays, Israël, Palestine, ouest de la Jordanie, Liban et l'ouest de la Syrie. Vous voyez, donc je peux dire que d'après ces versets, les enfants de Cam étaient autorités compétentes dans la région depuis l'Arabie jusqu'en Irak, en passant par Canaan. Donc, et vous allez me permettre de lire encore Genèse 10, verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Les Arvadiens, les Thémariens, les Hamassiens, ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon. Sidon, c'est le Liban, la Syrie, Liban, la zone là, Sidon. Du côté de Guérar, c'est jusqu'en bas ici, là où se trouvent les Palestiniens. Guérar, jusqu'à Gaza, vous connaissez Gaza. Et du côté de Sodome, Sodome et Gomorrhe, c'est la Jordanie, Jordanie. Et Gomorrhe, Adma, c'est la Syrie, Tchéboum aussi Syrie, jusqu'à Lécha. Donc, ce sont là les fils de Cam. Voilà. Donc, cette zone est occupée par les enfants de Cam et c'est eux qui sont chargés de régler les questions administratives, les questions religieuses, commerciales, et questions éducatives. C'est eux qui sont responsables. Le fils de Cam était dans toute la région les grands prêtres religieux. Ils connaissent presque les divinités de la région, car ils cohabitent avec les différents peuples, y compris
les fils de Sem, ceux qui réglaient tout ce qui concerne les rites religieux. Donc, ils connaissaient bien les divinités adorées par les enfants de Sem, parce qu'ils les connaissent bien. Donc, je rappelle le titre, comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est devenu le Dieu créateur, l'éternel Dieu créateur. Que s'est-il réellement passé? Voilà le titre. Je rappelle toujours ce titre. C'est pourquoi, dans les vidéos de Sem, Kamite voilé, gardien des traditions kamites, et l'ombre, Sem, l'ombre et membre virtuel des Japhétites, j'ai pris soin de montrer que Sem parle, j'ai montré que Sem par le moment j'ai pris le soin de montrer que Sem habitait dans la zone de Canaan. Sem habitait dans la zone d'Irak. Sem habitait dans la zone de Syrie. J'ai pris soin de montrer tous les endroits où Sem habitait. Et le Dieu qu'il adore, c'est ça qu'on va découvrir ici. Il a adoré aussi les dieux cananéens, comme il a habité dans les zones qui ne lui appartiennent pas, bien qu'il a ses dieux avec lui, mais il honorait aussi les dieux de la région qui les a accueillis, comme le temps d'Abraham, quand il quittait là, il est arrivé avec des histoires. C'est comme ça, avec ces dieux, c'est là-bas qu'on lui a dit, bon, on doit te faire la circoncision pour que tu sois propre, pour que tu sois quelqu'un qui peut adorer, initié. On l'a initié, hein, je peux dire, pour qu'il adore le vrai Dieu. Donc, comment après l'enfant, comment les enfants de ces patriarches, maintenant son Dieu va devenir le Dieu créateur de l'univers tout entier. Donc, les Égyptiens ont accueilli, les Cananéens ont accueilli ces gens-là parce que leur nom veut dire errant. Et ils connaissaient déjà leur Dieu. Ils connaissaient déjà Dieu. Donc je dis que j'ai pris le soin de montrer que c'est parallèlement à l'adoration de leur Dieu, ils adoraient aussi les dieux des Cananéens et voir les dieux des Égyptiens. Les Égyptiens, c'est-à-dire Misraïm, parce qu'il était le maître de toute la région. Misraïm, il était le maître de toute la région. Je tiens à votre connaissance que toutes les régions habitées par les fils de Sem et les fils de Cham sont gérées par une multitude de divinités. À côté du Dieu suprême. Donc, Dieu a toujours pris soin, ça je vais montrer ça par après, a toujours pris soin de confier les hommes, la terre entière aux entités. Donc, c'est pourquoi dans la région, nous avons des multitudes de divinités. Donc, à côté de cette multitude de divinités, vous m'excusez, multitude de divinités, pardon, je tiens à votre connaissance que toute la région habitée par les fils de Sem et les fils de Cam sont gérées par une multitude de divinités. À côté, nous avons le Dieu suprême et je réserve son nom pas pour le moment, à un moment opportun. Le récit biblique nous a fait cas aussi de multitude de dieux dans cette région, comme le livre de Michée nous dit, Michée 4, qui nous dit, Michée 4, que j'avais lu au début, Michée 4, tandis que tous les peuples ou toutes les nations marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de dieux. C'est la Bible, c'est dans la Bible que je lis ça.
Il y a beaucoup de dieux, une multitude de dieux qui sont dans la région. Et bon, je continue. Je reprends. Le récit biblique nous a fait cas aussi de multitudes de dieux dans cette région, comme le livre de Michée 4, 5, que j'avais lu au début. J'aimerais encore lire 2 autres versets ou plus que ça, si le temps me permet, pour confirmer de plus ce que la Bible dit concernant les divinités des nations. Je lis Deutéronome 32, verset 8. J'ai réservé ça aussi. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après les noms des enfants d'Israël. Donc, Dieu a fixé les limites des peuples. Donc, ces limites, il a fixées par rapport au peuple Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est ce peuple, d'après la Bible. La portion de l'Éternel, c'est ce peuple. Nous verrons par la suite qui est le Dieu de ce peuple. Parce que chaque peuple a un Dieu. Dieu a confié le monde, les peuples, les nations à des entités. Donc, qui est le Dieu de ce peuple-là? On va voir ça par la suite. Je lis le 2e verset. Acte 17, verset 26. J'avais lu ça la fois dernière. Il a fait que les hommes sont sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, Dieu a mis les bornes, ça veut dire les limites des nations. Donc, chaque nation a une zone d'habitation, une demeure. Et donc, cette demeure, on peut reconnaître un enfant de cet endroit-là par le nom qu'il porte. Ça, on verra ça après. Quand le Très-Haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel, un être céleste. C'est pourquoi j'ai pris le soin, d'après le thème, l'harmonie, principe fondamental de la vie, de traiter aussi le rapport que l'homme doit entretenir avec les créatures qui l'ont précédé. J'ai pris le soin. Pourquoi? Parce que les créatures qui l'ont précédé sont des entités, c'est-à-dire ils sont des êtres divins, comme l'homme aussi est divin. L'homme aussi est divin. Donc, Dieu a pris soin de confier les divins aux divins. Donc, c'est les divins qui sont là. Tout est divin. C'est seulement nous, parce que comme nous sommes hommes couverts de chair, alors on est limité. C'est nous, les gens les plus faibles dans tout ça là, parce qu'on habite dans la basse fréquence. Dans la basse fréquence. Vous voyez. Donc, nous abordons les différentes entités qui prennent tous les peuples de la terre en charge. Je vais relire encore Exode 20. Je vais relire Exode 23. Je lis parce que je n'avais pas lu avant. Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire qu'il y a des dieux. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc ça veut dire qu'il y a des dieux. Et 1 Corinthiens 8, verset 5. Car il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, la Bible reconnaît qu'il y a réellement plusieurs dieux. Très important à retenir. Je vous rappelle ceci. C'est le Dieu créateur de l'univers qui est le Père de tous les dieux.
C'est très important. C'est le Dieu créateur de l'univers qui est le Père de tous les dieux. Il n'y a pas un seul qui est venu à l'existence par lui-même. Il n'y a pas un seul Dieu qui est venu à l'existence par lui-même, à part le Créateur, le Père céleste et le Père de tout l'univers. C'est lui seul qui est venu à l'existence par lui-même. C'est la grande énergie qui est venue à l'existence de lui-même. Atumre, Imana, le caché, c'est le seul, l'insondable, l'immense, l'omniprésent. C'est lui qui est venu à l'existence de lui-même. Et après, les autres dieux sont créés. Et il est le Père de tous les dieux. Comme je l'ai déjà dit précédemment, dans Genèse 1, verset 26, dans le chapitre passé, et Genèse 11, verset 17, je répète, Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, quand Dieu parle, faisons, il parle comment une seule personne une seule entité peut dire, faisons. C'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il y a autour de lui d'autres entités. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Quand on faisait la tour de Babel, descendons. Il disait à qui? C'est Dieu seul qui descend ou bien il descend avec une équipe. Descendons. Donc, ce sont des choses que la Bible même a déjà mis, sous la lumière, qu'on peut lire facilement. Mais comme tenu de notre endoctrinement, on a créé un autre Dieu. Donc, c'est difficile de comprendre ce que la Bible écrit. Cela nous amène à dire que le suprême ne fait rien seul. Il associe toujours les autres divinités avec lui, car il est le Dieu d'harmonie, le Dieu d'amour, le Dieu de concorde, le Dieu qui rassemble. Quand vous êtes un chef, vous ne prenez jamais, un grand chef ne prend jamais la décision seul. Vous devez toujours proposer votre idée à une équipe et vous étudiez ensemble et c'est là que vous preniez la décision. Donc c'est toujours ce qui est au ciel, c'est la même chose qui est sur la terre. Tout le ciel est en l'homme. Donc ce qui se fait en haut au ciel se fera nécessairement sur la terre. Donc, il n'y a pas de différence. Parce que les gens ont toujours dit ce qui est au ciel est sur la terre. Mais quand on parle des choses, ils oublient que ce qui est au ciel, c'est ça qui est ici. Ils disent non, ça là, c'est sur la terre. Ah, les gens sont... C'est pas facile, c'est l'ignorance. Ce n'est pas insulter quelqu'un ignorant. L'ignorance veut dire celui qui ignore. Il y a aussi l'insulte derrière. Mais pour le moment, c'est ignorance. Celui qui ignore. Je n'insulte personne. Donc, le ciel est en l'homme. Donc, tout ce qui se passe au ciel doit se passer sur la terre, parce que l'homme est sur la terre. Sur ce point, nous pouvons dire que chaque peuple ou chaque nation a un Dieu tutélaire qui le prend en charge. Il est pour cela le père de ce peuple ou de cette nation. Et il doit rendre compte à qui? Au très haut. Vous voyez, il doit rendre compte au très haut. Toujours au très haut. Parce qu'il travaille en concert. Et il y a un chef, il y a un père qui les a créés. Il rend compte. Donc, comment saurions-nous que chaque peuple a son Dieu? Nous sommes devant un constat. Il y a réellement plusieurs dieux, comme la Bible l'affirme. Il existe réellement des êtres célestes. Le problème est que le chrétien, les musulmans, les judaïstes ont été conditionnés à croire que la Bible affirme qu'il n'existe pas d'autres dieux.
et que leur Dieu est le seul Dieu créateur. Il est le seul Dieu créateur et il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui. Donc tout ce qui dit qui sont Dieu ne sont rien. Vous voyez comment ça se passe. Il dit des choses contraires à ce que la Bible a écrit. Ils ont fait de leur Dieu le Dieu créateur. Et donc, comme leur Dieu est devenu le Dieu créateur, il n'y a plus un autre Dieu. Après lui, c'est le désert. C'est comme ça on dit. Vous voyez, ce sont des choses, on dit qu'on comprend, mais on ne sait pas d'où on a fait sortir ça. Parce que dans la Bible, là, c'est pas écrit comme ça dedans. Cependant, ce n'est pas ce que la Bible dit. En fait, ce n'est pas ce que la Bible... Cependant, ce n'est pas ce que la Bible dit. En fait, elle dit tout à fait le contraire. Il y a d'autres dieux. Le premier commandement dit, verset 20, Exode 23 à 5. Mais on ne va pas lire tout. Exode 23 à 5. Exode 23 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération, 4e génération, et de ceux qui me haïssent. Donc, leur Dieu s'est autoproclamé, et il est jaloux. On verra l'explication de jaloux. Donc, Psaume 96. Car l'Éternel est le grand et très digne de louange. Il est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Cela nous apprend que dans l'hiérarchie du monde invisible, il y a des dieux possédant non seulement une réelle puissance, mais aussi une réelle. Je vous répète encore, je vous en prie. Cela nous apprend que dans l'hiérarchie du monde invisible, il y a des dieux possédant non seulement une réelle existence, mais aussi une réelle puissance. Mais l'Éternel est bien au-dessus d'eux et beaucoup plus puissant que n'importe lequel des dieux. Une bonne façon de voir les choses, c'est de ne pas oublier que le Créateur est l'Éternel et que tous les autres dieux ne sont que des créatures, que ces créatures. Aucun Dieu ne doit pas envisager de prendre la place de son Père en son vivant, parce que les dieux ne meurent pas. Qu'un autre Dieu va prendre la place d'un autre Dieu, de son Père même, c'est impossible. Le Créateur est un Dieu d'amour et non Dieu jaloux, qu'on nous a vendu tous les temps. Un Dieu jaloux. Jalousie, c'est sentiment fondé sur le désir de posséder. Que ça soit à moi seul. C'est une plainte de perdre au profit. C'est une crainte plutôt de perdre au profit d'un rival. Donc Dieu est jaloux. Le Créateur qui a sa créature, il est jaloux de ses créatures. Que c'est impossible. La Bible même n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit autre chose, mais la plupart des choses on a dit derrière, on mis Dieu même en contradiction. Parce qu'on a parlé de jalousie et la guerre, ceci. On va aller pas à pas
Parce que c'est la première partie de ce thème. Donc un Dieu d'amour, Dieu d'harmonie, de paix, de pardon, Dieu compatissant, qui devient un Dieu en opposition à son essence même, à ses attributs. Dieu envieux. L'envie est un péché. C'est écrit. Mais comment l'envie qui est péché, la jalousie qui est péché, devient un attribut de Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Nous devons sortir de cette chaîne mentale qui fait que nous sommes emprisonnés. Parce que notre tête, notre dedans, notre intelligence, notre mémoire, notre cerveau est dans la chaîne. Quand tu es en prison, tu n'as pas de mobilité. Tu deviens un bébé, on va te donner à manger. Si tu vas pisser, tu vas dire je vais pisser. Tout ça là, vous comprenez? Ta vie est dans la main de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai pris sur moi le soin d'expliquer ce qu'on a écrit d'abord dans la Genèse, avant qu'on va quitter la Genèse. Donc Paul a dit, 1 Corinthiens 12, j'avais dit ça dans notre vidéo, 1 Corinthiens 12, versets 24 à 25. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Voilà. Dieu n'a pas créé de division. Il a créé le manquant dans toute chose, pour que toute chose doit arriver à s'unir pour vivre. Donc c'est ce Dieu qui va dire que moi je suis jaloux, ne fais rien à mes créatures, ne fais rien. Non, Dieu ne peut pas dire ça. Ce sont des choses que nous avons même fondées avec le Dieu qui a ces caractéristiques. Comment reconnaître un Dieu tutélaire d'une nation ou d'un peuple? On reconnaît généralement un Dieu tutélaire par le suffixe théophore, c'est-à-dire non théophore. Les noms théophores. J'explique le nom théophore. Du grec ancien théophoros, littéralement qui porte Dieu, grand Dieu ou petit Dieu, est un nom propre ou c'est quelquefois un nom de famille qui contient celui d'une divinité. Il intègre le mot équivalent de Dieu ou le nom de Dieu dans le nom d'une personne, reflétant quelque chose sur le caractère de la personne ainsi nommée par rapport à cette divinité. Dieu donné, Isidore, don d'Osiris, Isidore veut dire Isis, don d'Isis plutôt. Donc c'est une déesse en Égypte antique. C'est lui qui a donné le nom Isidore, c'est son nom ça. C'est le dieu, la déesse Isis qui est dans doré. Voilà, don Isis. Mais je reviens sur une panoplie d'exemples par après. Le suffixe théophore, d'abord, le suffixe théophore, il faut savoir que les peuples anciens avaient tous des noms qui leur étaient propres, des noms qui les identifient des autres peuples. Donc, les anciens, dans l'Antiquité, ne s'échangeaient pas de noms. Pourquoi? Le nom, c'est leur première identité. Savoir d'où il vient, de qui il est le fils, car nous sommes tous les enfants de Dieu, et Dieu a pris soin de confier la gérance de la terre à de différentes entités qui doivent lui rendre compte. Par exemple, un juif ne peut pas porter le nom d'un musulman. Et un musulman ne peut pas porter le nom d'un juif. Un Français ne peut pas porter le nom d'un Allemand. Et un Allemand ne peut pas porter le nom d'un Français. Un Burundais ou Rwandais ne peut pas porter le nom d'un Centrafricain. Et un Centrafricain ne peut pas porter le nom d'un Rwandais. Ne peut pas porter le nom d'un Rwandais.
Un enfant d'une divinité ne peut pas porter un nom d'une autre divinité. Ainsi, quelqu'un qui s'appelait par exemple Bagoas, on sait qu'il est perse. Un Alexandre, on sait qu'il est grec. Les anciens avaient associé là où les divinités à leur nom de famille ou à leur petit nom, propre. Encore aujourd'hui, par exemple, les Rwandais ou Burundais aimaient terminer leur nom de famille ou petit nom par Imana, qui signifie Dieu. Les Israélites font aussi la même chose par rapport à Yah ou bien Yahou, Zekaria, Zacharie, Nehemiah, Néhémie, Jérémia pour Yahou, Jérémie, Yahou. Yahou, c'est le Dieu, c'est le suffixe théophore. Donc on reconnaît le peuple par le suffixe théophore, parce que nous sommes les enfants de Dieu et nous devons porter le nom de la divinité qui est notre Père, qui s'occupe de nous pour rendre compte à Dieu. Comme Jérémie, j'ai dit pour Jérémie, pour Esaïe c'est Yesha Yahou. Quand vous regardez, je vous invite à aller acheter la Bible de André Chouraki. C'est un maire de Jérusalem. Il a écrit, il a aussi fait confessionner la Bible, fait une Bible, et il a mis les noms des Israélites dedans. Vous allez lire ça, c'est bon, ça va vous aider. Eliyahu, etc. Les Égyptiens faisaient la même chose avec Amen, Dieu Amen, Amon et Ra, comme Amenhotep, Amenophis, tout en qu'Amon, Amen, Otep, Amen, Office, tout en qu'Amon, tout en Amon, Semen carré, Ré, c'est le nom de Dieu, Ré, Ré, fils de Ré, Kamara, Ra, Noa, Kama, Noa, Kemet, Kama, Noa, Kamara, c'est aussi un pharaon d'Égypte antique. Vous voyez? Donc, les Congolais faisaient aussi la même chose avec Zambé. Nzambe Apesi, Nzambe Wetu, Kwam Zambé, Mazambe. Vous comprenez? Chaque peuple a le nom de Dieu dans son nom. Les Togolais, que moi je suis, ont fait la même chose. Mao avec Mao et So. Il y a beaucoup dedans, mais j'ai pris seulement deux. Maousi, Mawena, Dieu donné, Maouto, ce qui appartient à Dieu. Eso Hanam, Eso Sinam, Eso, ça veut dire Dieu. Donc, quand on dit Eso, quelque chose, on sait directement que ce sont des gens de Kara du Nord. Donc, chaque peuple doit avoir le nom de Dieu dans ça. Donc, c'est ça qui l'identifie, qui lui donne la possession, la demeure, parce que Dieu a délimité la terre avec tout. Donc, c'est pareil avec elle, Daniel, Ézéchiel, Michael, etc. Les Nigérians aussi font la même chose. Les Nigérians aussi font la même chose. Donc, il y a Ossa, Ogene, Olua, ils font la même chose. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Ce qui fait que nous sommes tous perdus. On ne reconnaît plus le Dieu tutélaire à travers les noms de ses enfants. Tout devient d'une salade. Les exemples sont partout, dans tous les peuples qui ont occupé toute la terre. Voilà. Nous devons retourner à ces noms théophores pour la gloire des dieux tutélaires. Ils sont très importants pour notre vie. Comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, tout est Dieu, car nous sommes venus de Dieu, le Créateur.
l'unique, le suprême. Et Dieu a confié tous ses enfants aux différentes entités, différentes divinités, c'est-à-dire il a pris soin de mettre ses enfants sous tutelle. Ce qui est bien pour le bien-être de l'homme. Quand tu es sous tutelle, tu reçois de ton tutelle les ordres. C'est comme ça. Donc, la religion, la politique, dit qu'on a séparé Dieu de l'État. Comment les enfants de Dieu tutélaire vont dire, voilà, nous, ça là c'est pour la politique, ça là c'est pour Dieu, c'est pas impossible. En Égypte antique, la politique, les recherches, l'éducation, la vie religieuse sont ensemble parce que les acteurs de toutes ces choses-là sont des divins. Donc comment on va séparer le divin de quoi? Que c'est la politique. C'est pourquoi la politique est devenue meurtrière. Quelque chose meurtrier. On tue, on ne respecte rien, on ment. Parce qu'on on ne reçoit rien de son Dieu tutélaire. C'est ça. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la deuxième partie, nous allons connaître l'origine du Dieu Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, leurs attributs, leurs caractéristiques. Qui est alors le Dieu de l'univers? Ses attributs, ses caractéristiques. Le Dieu Sem est devenu le Dieu tout-puissant, le Dieu, le créateur de toutes choses de l'univers. Et nous allons nous-mêmes reconnaître par après, à travers la deuxième partie, nous allons reconnaître qui est réellement le Dieu de l'univers. Je vous rappelle que le 20 à 22 à Abidjan, il y a une grande conférence que les gens vont participer. Notre patriarche va venir du Congo, en direct du Congo, au Benga. Il y a aussi Roger Sabat qui a écrit des livres qui nous ont permis d'ouvrir nos yeux, nos sens. Et il y a aussi un autre Camerounais qui va aussi venir. Il est quelqu'un qui a fabriqué des choses, un technologiste. Il a fabriqué beaucoup de choses. Et il va parler de comment les choses vont se passer. Je vous invite, soyez là. Le 22, connectez-vous. On va vous envoyer, tapez seulement amour, l'amour, tabernacle, amour éternel, ou bien, j'ai oublié, je vais vous donner ça après, ou bien vous tapez seulement ouragan de midi, et puis les liens seront sur ce site-là, et ça va vous permettre d'être connecté. N'oubliez pas, du 20 au 22 décembre, il y a des conférences le matin, et il y a aussi le soir. Choisissez le temps que vous pouvez pour suivre les messages qui seront sortis. C'est pour le réveil de l'Afrique. C'est pour le réveil de la connaissance. C'est pour le réveil de l'homme. L'homme qui est la lumière qu'on a éteint. Les gens ont décidé d'éteindre. Enfin, je voudrais dire merci. Je suis arrivé au terme du message. Et je prie Dieu pour que la semaine prochaine, on va faire la deuxième partie où vous allez connaître d'où viennent les origines et les caractéristiques, les attributs de ces dieux. Chaque peuple a son Dieu. C'est comme ça. Merci beaucoup. Asante sana. Abaka. Merci. Mikenandri. Mikenandri, ça c'est pour les Indiens. Bye bye. À bientôt.